Elle bénéficie d'un régime spécial accordé à tout élu syndical. Elle est déchargée de la moitié de ses heures de cours sans que son salaire soit diminué. En fait, je suis à mi-temps au lycée et à mi-temps en militance, pour mon syndicat. Vous n'avez pas les 18 heures réglementaires d'un professeur 9 heures. certifié, mais en fait 9 heures. Voilà, c'est un droit, alors on essaye de s'en servir. 2 jours par semaine, Sandrine se rend à sa permanence syndicale. C'est un peu le quartier général où l'on se réunit avant les manifs. Ça, c'est des autocollants quand il y avait des suppressions de postes. Donc on s'en collait partout dans les manifestations. On a un joli drapeau, chasuble, pour qu'on nous voit de loin. On peut se promener avec ça. Tout ce qu'il faut pour bien manifester. Mais ce qui fait son quotidien, ce sont tous les coups de téléphone. Au bout du fil, des profs soucieux de connaître leurs droits. Ouais. Allô ? Donc en tant que stagiaire, je peux être prof principal ou pas? Je t'appelle pour des problèmes de conformité d'emploi du temps. Alors, pour tout ce qui est formation, c'est votre inspecteur. En fait, on se rend compte que les collègues, ils ont très très peur de, quelque part, de se faire avoir. Ils veulent pas se faire avoir par l'institution. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses alors qu'ils sont pas forcément obligés de les faire. Une inquiétude amplifiée par le blues de la profession. Selon Sandrine, les profs vivent très mal le fait d'être toujours perçus comme des privilégiés. Il y a ce blues-là parce que on a le sentiment que tout le temps, cette image déplorable, elle est répétée, et c'est du quotidien. Et puis tout le monde a son mot à dire sur l'éducation. Parce que tout le monde a été élève, donc tout le monde a l'impression d'être expert en éducation. Et c'est ce qui explique que souvent les changements sont si mal accueillis au sein du corps enseignant. Bah oui, puisqu'on se raccroche à ce qu'on a et on se dit, oh là là, si jamais on change mon statut, ça va être pire. Parce que voilà, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc il y a une vraie crainte là-dessus. Des profs aux abois, prêts à tout pour protéger leurs droits et leur statut, inscrit dans un texte conservé comme un livre sacré. Le parchemin se trouve aux Archives nationales, un bâtiment aux allures de forteresse. Pour le découvrir, il faut remonter un très long couloir et franchir ces portes que seul un fonctionnaire habilité est capable d'ouvrir. Derrière celle-ci commence un voyage dans le temps. Rangés dans des cartons anonymes, il y a ici les originaux de tous les décrets édictés par la République depuis le siècle dernier. À raison de 1000 décrets à peu près signés par an, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de documents originaux. Fabien Oppermann est le responsable des archives au ministère de l'Éducation nationale. Il est là pour nous montrer un décret en particulier. Daté du 25 mai 1950. Un texte qui définit le statut des enseignants et qui grave dans le marbre leurs horaires de classe. 15 heures pour les profs agrégés, 18 heures pour les autres. Une règle immuable depuis 1950. C'est-à-dire que ce texte, finalement, a quasiment pas bougé depuis 63 ans. L'esprit du texte, oui, en effet, n'a pas bougé. On est sur agrégé 15 heures, non agrégé 18 heures. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Un statu quo auquel s'accrochent les syndicats, massivement soutenus par les enseignants.